Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien en cette période estivale, donc peut-être en vacances, en voyage ou peut-être tout simplement en repos. Donc voici les horoscopes pour le mois d'août 2024, par signe et par date de naissance. Le principe ne change pas. La seule chose que je vais pointer, c'est que ces horoscopes sont des compléments par rapport aux horoscopes trimestriels pour le troisième trimestre 2024. Donc vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet d'accéder à la playlist, donc d'accéder à tous les signes concernant le trimestre là en cours, donc pour le mois de le mois de juillet, août et septembre 2024. Donc, vous allez voir aussi à la suite de cette introduction donc les principales influences planétaires qui vont vous concerner en fonction de votre partie. Et donc, vous avez à la fin de la vidéo les correspondances pour savoir où vous situez, si vous avez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, pour pouvoir avoir une date de naissance correspondante pour aussi compléter les différentes influences ou l'horoscope de votre signe, c'est-à-dire de votre soleil. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Surtout aussi, encore une fois, oui, les deux petites choses aussi à ne pas trop oublier, c'est que ces horoscopes ne remplacent pas une consultation privée, ne correspondent pas avec l'étude de votre thème précis de naissance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce n'est qu'un aperçu. Et aussi, si vous avez, par rapport au découpage que j'ai fait, voilà, que ce soit le mois d'août ou les autres mois, si vous êtes à cheval entre deux dates, donc si vous êtes à la fin d'une période, regardez ce qui vient à la suite. Et si vous êtes au tout début aussi, regardez ce qui est la partie précédente. On ne sait jamais, c'est surtout par rapport aux dates, les influences ne peuvent avoir un petit temps de décalage par rapport à ce que vous ressentez. C'est ça ce que je voulais indiquer. Donc aussi, au niveau de la météo astrologique pour le mois d'août, là vraiment, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cet été est vraiment orageux sur le plan astrologique, et là on est vraiment au cœur de ce moment-là où ça va être, comment dire ça, où ces influences sont vraiment orageuses. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça, entre guillemets, ça va péter, ça qu'il faut comprendre, puisque vous avez Mars qui va rejoindre Jupiter, donc ce sera en Gémeaux, et donc vous avez aussi Saturne en dissonance, enfin oui, Saturne qui sera en dissonance avec ces deux planètes-là, et donc vraiment pour tout ce qui concerne les milieux de signes, donc des Sagittaires, des Poissons, des Vierges et des Gémeaux aussi, c'est vraiment des périodes assez tendues, des grandes explications, des remises en ordre, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vraiment pour ces quatre signes-là, une période aussi où on peut vider son sac, et c'est quand même un avantage aussi, on peut partir sur des bases beaucoup plus saines, on dit les choses clairement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est orageux, c'est coup de tonnerre, c'est vrai, mais on aborde la rentrée de septembre en sachant ce que l'autre va penser ce que l'autre va penser de vous. Ça peut être ça l'idée pour ces quatre signes. Tout de même, je tiens à signaler, il y a quand même des signes qui s'entendent, pour qui ça se passe bien. Ce sont les béliers, les balances, donc plutôt milieu de signe, bélier, milieu de signe, balance, milieu de signe, parce que Mars et Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment grandiose pour ces deux signaux-là. C'est plutôt pas mal aussi pour les Verseaux, ça qu'il faut comprendre aussi. C'est en harmonie avec eux, Et c'est quand même très joyeux, très sympathique aussi pour les lions. Donc ces quatre signes-là sont vraiment les grands gagnants pour moi. Et donc, encore une fois, il y a des personnes, il y aura des signes un petit peu plus défavorisés et d'autres qui vont s'en sortir assez bien. Et bien donc, voilà, un mois d'août assez haut en couleur où ça va vraiment être très fort, très rapide, très porteur. Et d'autres moments où ça sera un petit peu plus, fera faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, et de ne pas non plus croire que cette tendance sera sur du long terme. Non, c'est vraiment spécifique à ce mois d'août. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Profitez bien de vos vacances, pourquoi pas, profitez bien de ces moments un peu plus divertissants. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, justement, que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 21 mars au 24 mars. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez Pluton en soutien au début du Verseau, vous avez Neptune dans votre ciel à la fin des Poissons, vous avez aussi à la fin du Taureau Uranus qui est en soutien, puisque c'est quasiment en Gémeaux. Donc 3 planètes très importantes dans votre ciel qui vont vous donner une sensation de renouveau, une sensation de se dire on peut faire ce qu'on veut. Voilà, libre à vous de faire en fonction de vos différentes fantaisies, de vos envies les plus folles. Oui, il y a le fait vraiment de se dire on peut oser, on peut recommencer, on peut repartir sur de nouvelles bases. Vraiment, il y aura vraiment l'idée donc d'avoir de nouveaux moyens d'action, voilà, des leviers qu'on peut activer. Il y a l'idée un petit peu de ce que l'on fait déjà bien par rapport à une base, pourquoi pas au niveau professionnel, eh bien on peut faire encore plus. Il y a vraiment aussi par rapport à Neptune et aussi par rapport à Uranus, le fait d'étendre un petit peu différents champs par rapport à des découvertes, par rapport au fait d'expérimenter de nouvelles compétences. Donc il y a vraiment l'idée donc d'avoir une occasion originale, de faire quelque chose vraiment de neuf. Donc il y a pourquoi pas de nouveaux rêves, de nouvelles vérités aussi à rétablir. Ça peut concerner un domaine un peu plus relationnel et de se dire ou pourquoi pas sur un plan carrière, sur un plan un peu plus associatif, pourquoi pas par rapport à certains loisirs, de se dire ah oui, je suis capable de le faire, je peux réussir. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de réussite et d'espoir aussi de quelque chose de meilleur, de quelque chose de perfection aussi, d'atteindre cette perfection. Bon, c'est déjà beau. Bon, jusqu'au 28 août, vous aurez aussi l'opposition de l'astéroïde de Junon en Balance. C'est un petit peu c'est un petit peu le caillou dans la chaussure, le petit caillou dans la chaussure qui dérange, puisque vous risqueriez de perdre vos différents engagements, certaines promesses, pourquoi pas, au niveau sentimental, au niveau relationnel, tout simplement. Certaines choses qui ont été engagées, et puis pourquoi pas par rapport à Uranus, qui ont été un petit peu bousculées, vous avez été occupé à quelque chose un peu plus passionnant. Là, il faudra un petit peu plus, il faudra ne pas oublier, je veux dire, certaines obligations, certaines contraintes. Pourquoi pas, les vacances pourraient être un petit peu modifiées, pas en fonction de ce que vous auriez aimé dans vos fantaisies, Donc, à ce niveau-là aussi, pourquoi pas, sur un plan, un plan sentimental, un plan amical, ménager certaines susceptibilités. On vous attend à des endroits bien précis et pas forcément dans toutes vos élucubrations, tous vos rêves. Voilà, il y a un côté aussi, il va falloir rentrer dans quelque chose d'un peu plus simple. Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tout simplement. Allez-y tranquille et suivez votre feuille de route. Je dirais c'est plus sûr. À partir du 28 août, vous aurez l'opposition de la lune noire à la fin de la Vierge, donc c'est quasiment en Balance, et il y aura aussi Vénus en opposition en Balance. C'est pas tout, il y aura aussi la dissonance de Mars Gémeaux début Cancer, et vous aurez aussi quand même en harmonie l'astéroïde de Pallas à la fin du Scorpion, donc quasiment en Sagittaire. Donc c'est à la fin des signes, donc début de signe pour le mois de septembre. Donc voilà, vraiment une transition vers une rentrée un peu plus rude, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous aurez devant vous certains obstacles, c'est vrai, puisqu'encore une fois, vous aurez l'obligation de terminer, de boucler certains dossiers, pourquoi pas sur un plan administratif, sur un plan un peu plus professionnel, quelque chose d'un peu plus sérieux, et là, il y aura un petit peu plus, vous aurez matière, je dirais, à vous exercer aussi, il y aura des sujets peut-être un peu plus retors, donc voilà, allez-y jusqu'au bout, ça vous permet d'être sûr et certain que vos convictions seront profondes et que quoi qu'il arrivera, vous aurez toujours la foi. Né du 25 mars au 27 mars. Jusqu'au 31 août, vous avez à la fois le soutien de Pluton au début du Verseau, Pluton qui va s'absenter pour quelques mois dans votre ciel, mais qui reviendra assez vite tout de même. Donc un dernier mois important avec Pluton, et vous avez à côté de cela la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc cela traduit donc des redémarrages, par rapport à d'anciens projets. Donc il y a l'idée vraiment de possibilité de se dire ah oui, d'accord, j'ai envie de construire quelque chose, j'ai envie de repartir sur quelque chose que j'avais un petit peu abandonné, que j'avais un petit peu finalement laissé de côté. Donc voilà, il y a vraiment une envie folle, une énorme envie, mais pourquoi pas redémarrer une relation, voilà, mais dans quel but? C'est un petit peu ça, la dissonance de Cérès, c'est de ne pas faire n'importe quoi, c'est pas faire pour faire, c'est faire dans quel objectif, pour quel résultat concret. Donc effectivement, il y a peut-être des envies de repartir à zéro sur le plan professionnel, sur le plan social. Voilà, on refait, pourquoi pas, ces cartes d'identité, ces cartes de visite, pas de cartes d'identité, non peut-être pas, mais cartes de visite, des choses comme ça. On refait vraiment, on redonne on remet un petit coup de neuf sur sa présentation, c'est peut-être ça l'idée. Mais voilà, il y a un petit peu l'idée donc aussi de
d'être préparé à certains efforts, au fait que c'est bien gentil de se présenter, mais après, qu'est-ce que ça va donner? Quel est le but? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Quelle personnalité au pluriel on veut, sur lesquelles personnalités on veut se rapprocher? C'est un petit peu ça l'idée. Donc, effectivement, Cérès pointe le fait que vous devez savoir qu'il faut tenir la distance, qu'il y aura des efforts à fournir. Et pourquoi pas, hein, c'est une hypothèse comme une autre, mais ça peut être l'occasion de faire une formation, d'être dans un stage de perfectionnement. Donc, il y a un petit peu l'idée de se donner les moyens, de se donner les moyens par rapport à ses ambitions. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça sera accessible. Hein. Jusqu'au 4 août, en parlant d'accessibilité, justement, puisque vous aurez Mars en soutien en Gémeaux, hein, donc vous allez vous montrer volontaire, énergique, donc il y a de la motivation chez vous, hein, pour débuter quelque chose, pour recommencer, pourquoi pas par rapport à loisir, hein, qui vous passionnait et qui finalement vous passionne toujours. Donc voilà, ça peut être ça l'idée de continuité, mais dit qu'il y continuité, dit aussi garder les efforts et de les maintenir. Donc effectivement, vous allez prendre goût à vous risquer, à vous lancer, quitte à faire des erreurs, mais au moins vous allez jusqu'au bout de vos envies. Hein. Pourquoi pas, sur le plan sentimental, eh bien, on trouvera bien un terrain d'entente à un moment ou à un autre. À partir du 10 août, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Balance. Hein. Donc effectivement, vous serez peut-être emballé à l'idée de retrouver un niveau que vous alliez auparavant, vous étiez un petit peu dans une forme, dans un espèce de statut important, imposant, vous pouviez imposer aussi certaines de vos compétences, un petit peu, il y avait pourquoi pas une ambiance impériale, hein, un petit peu comme dans le passé, c'est un peu ça l'idée, hein. Et donc effectivement vous allez faire abstraction de certaines réalités du présent, hein. Dans le sens effectivement vous voulez atteindre le nirvana, c'est un peu ça l'idée, mais pour l'instant vous en êtes à un stade beaucoup plus modeste, hein. C'est vraiment ça qu'il faut c'est ça qu'il faut comprendre. Donc regardez un petit peu les obstacles que vous avez devant vous, encore une fois, ce n'est pas du tout pour vous décourager, au contraire, c'est pour l'histoire de prévoir, de calculer, de mieux appréhender et d'être plus réaliste et d'être plus efficace aussi. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. À partir du 29 août, dans cette même période, Vénus va rejoindre Junon, donc les deux seront en opposition, et donc effectivement, vous serez optimiste, un petit peu l'éternel optimiste, vous penserez à vos futurs succès, ça peut être ça l'idée, mais est-ce que ça passera par une victoire par vous-même, hein? Peut-être pas, par rapport à l'opposition de Vénus, pensez à coopérer, pensez à avoir un esprit d'équipe, parce que justement, c'est plutôt les autres qui seront un tremplin pour votre plus belle réussite. Né du 28 mars au 31 mars. De manière générale, pour ce mois d'août 2024, vous avez la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, qui vous oblige ou qui vous permet, hein, ça dépend un petit peu des contextes, mais une optimisation de vos réussites. Hein. Donc celle de juillet, hein, celle où vous avez Jupiter qui vous soutenait, hein, qui va vous soutenir encore. Hein, n'ayez pas peur là-dessus. Hein. Jupiter reviendra dans votre ciel, mais voilà, on est vraiment dans une première salve, je vais dire comme ça, premier passage sympathique. Peut-être inattendu, et voilà, par rapport à Cérès, il y a l'idée un petit peu de plaquer, de thésauriser, de conserver le mieux possible cette ambiance sympathique, cette ambiance festive, hein, pourquoi pas, cette ambiance, cette impression de réussir, de progresser, hein, donc Jupiter précisément donne l'impression effectivement d'évoluer, d'avancer dans vos projets, dans votre mental, hein, d'aller plus vite aussi, d'être plus réactif, hein. Donc effectivement, on peut penser à une progression au niveau financier, au niveau associatif, hein. Effectivement, il y a vraiment le bon sens qui va se mettre en action, hein, et pourquoi pas, vous allez dans le bon sens, entre guillemets, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ça se passe vraiment vite, hein. Ça se passe vite aussi par rapport à Jupiter. Mais là, un mois d'août où ça va ralentir, mais ralentir aussi dans l'idée qu'est-ce qu'on peut conserver, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut, et aussi, sur quel domaine, sur quel levier on va activer pour en profiter au maximum et le plus longtemps. Hein. Jusqu'au 9 août, tout de même, vous avez Mars en soutien en Gémeaux, Mars qui va juste suivre Jupiter, donc ça va garder la même tonalité d'évolution, de progression, de simplicité. Hein. Donc effectivement, on peut penser à un tremplin pour commencer le mois, une espèce d'accélérateur afin de vous rendre crédible ou de rendre plus confortable certaines situations. Hein. Ça peut être aussi mise en pratique
de certaines, oui, de certaines dispositions, de certaines techniques, et il y a vraiment des retours positifs, hein. Ça peut être ça l'idée, il y aura un petit côté VIP, il y a un accès, voilà, on vous a un petit peu vous ouvrir les portes de quelque chose d'assez sympathique, assez majestueux. Donc effectivement, sur le moment, là, pourrez vous montrer un peu plus présent, un peu plus content, un peu plus fier aussi de vous à ce niveau-là, hein. Donc il y a un petit peu le côté aussi, il y a un peu plus un côté où vous ferez preuve d'autorité, hein, quelque chose de naturel, qui fait que par rapport à vos avancées, par rapport au fait que vous êtes dans le bon sens, eh bien voilà, on va vous remarquer. En plus, vous avez la nouvelle lune pour commencer le mois, pour le 4 août, hein, la nouvelle lune en Lion en harmonie, hein. Donc il y aura vraiment cet espoir de réussir à plus grande échelle, hein. Encore une fois, c'est qu'un premier début, c'est qu'un premier passage de Jupiter. Donc voilà, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan financier, ça se passe bien, ça commence bien, hein. Mais effectivement, vous avez en tête quelque chose d'un peu plus imaginaire, comme un trophée que l'on pourra atteindre. On est premier, on est en haut du podium. Donc voilà, la lune, cette nouvelle lune va vous transmettre cette envie de plus, mais dans le sens pas dans le sens péjoratif, hein, dans une envie aussi de ne pas vous contenter de quelque chose de médiocre. Vous avez à partir du 20 août l'opposition de l'astéroïde Junon en balance, hein, et donc voilà, on a envie, on rêve, c'est bien, mais vous serez un petit peu trop sur le mode envie, j'ai besoin d'eux, il me faut des choses importantes, hein. C'est vrai par rapport à vos choix personnels, hein, mais vous ne serez peut-être pas assez souple pour négocier, pas assez souple aussi pour suivre le mouvement, pour écouter certaines propositions, hein, pourquoi pas par rapport à un partenaire, à un associé, hein. Il y a un petit peu ça l'idée, ou tout simplement par rapport à l'environnement, ce qu'il vous propose dans son actualité du moment. Vous serez un petit peu dans vos affaires, dans vos préoccupations, hein, et justement un petit peu trop dans l'action, d'en faire encore et encore, justement, tempérez vos ardeurs et écoutez un petit peu la voix de la sagesse, la voix qui vous permet un petit peu de vous détendre. Né du 1er avril au 6 avril. Jusqu'au 27 août, vous avez Jupiter qui vous soutient en Gémeaux, hein, donc ça y est, Jupiter est de plus en plus présent dans votre ciel, hein, donc Jupiter va vous apporter beaucoup plus de facilité sur le plan du travail, hein, sur le plan amical, sur le plan social, hein, sur le plan administratif. Hein, pourquoi pas, il y a vraiment, oui, pourquoi pas dans la vie matérielle, hein, il y a le fait vraiment donc d'avoir des bases de plus en plus saines, hein, il y a vraiment l'idée effectivement donc de prendre une direction beaucoup plus sympathique, facile, hein, il y a vraiment l'idée donc d'aller vers quelque chose de simple, d'évident, de réaliste, de réalisable, de progresser aussi, de gagner du terrain, d'être un peu plus dans la représentation, d'être un peu plus connu, hein, pourquoi pas, c'est possible aussi d'être dans quelque chose aussi, on est un peu plus reconnu, hein, aussi, on peut avancer, on a une petite célébrité, hein, c'est un peu ça l'idée, hein. Donc tout vous semblera servi, hein, servi sur un plateau, tout vous semblera facile, hein, effectivement, il y a un petit peu l'impression enfin, c'est pas une impression, c'est que l'on va s'intéresser à vous et à vos différentes opinions, à vos différents points de vue. Du 2 août au 17 août, vous aurez Mars qui va rejoindre Jupiter en soutien en Gémeaux, hein. Donc vraiment, voilà, un duo planétaire de choc en ce qui vous concerne, donc très très sympathique pour vous, hein. Donc vous allez vous montrer assez sérieux, assez motivé, très organisé, hein, afin de mettre toutes les chances de votre côté. Donc il y aura vraiment ce côté, on calcule tout, on prépare tout. Donc vraiment, on est un guerrier, voilà, il y a vraiment l'idée donc d'aller jusqu'au bout, pas trop kamikaze quand même, mais il y a vraiment cette idée-là de vraiment d'aller à fond, d'exploiter à fond, d'aller très vite aussi, pourquoi pas, hein, d'accélérer, hein. Et donc c'est pourquoi pas, vous allez multiplier les contacts, multiplier les accords, dire oui à beaucoup de choses, engranger, hein, voilà, c'est un peu ça l'idée, accepter, prendre ce qui vient, et voilà, donc c'est vraiment une période très intense pour vous, hein, qui va vous occuper énormément, hein. Bon, jusqu'au 7 août, il y aura un petit bémol quand même, donc dans cette période-là, hein, vous aurez le soutien effectivement du Soleil en Lion, c'est traditionnel par rapport à l'année, mais vous avez aussi la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc tout simplement, pensez à décompresser, hein. Effectivement, ça serait peut-être une période où vous allez vous montrer un peu plus royaliste que le roi. Donc c'est un moment aussi où il ne faut pas trop non plus être trop sur les nerfs, hein, voilà, ça sera facile, c'est vrai, mais n'en faites pas trop, hein. Donc pensez justement un petit peu comme dans la chanson vacances, j'oublie tout, hein, on est en été, et ne pas non plus trop aussi, ne pas trop non plus vous enferrer dans des objectifs, voilà, et se dire il faut absolument que je réalise tout de suite la première étape, puis la deuxième, puis la troisième. Non, vraiment le fait est là, c'est que prenez le temps voilà, vous pouvez le faire, hein, mais prenez le temps de bien profiter justement de cette première étape, et la deuxième, on verra plus tard. Donc c'est vraiment ça
ça qu'il faut comprendre. En plus, vous avez la nouvelle lune pour commencer le mois, hein. Donc on est vraiment dans cette période-là avec Mars, hein. Avec donc la nouvelle lune sera sympathique avec vous en Lion, hein, pour le 4 août. Donc effectivement, vous aurez pourquoi pas des moments forts à passer côté privé. Donc voilà, regardez un petit peu, ratissez un petit peu autour de vous, dans le sens aussi, ne vous occupez pas seulement, pourquoi pas, de certaines ambitions, de certaines préoccupations. Et justement, cette nouvelle lune, elle vous demande de vous détendre, parce que justement, au lieu de réussir dans un ou deux domaines vite, réussissez bien dans plusieurs domaines, y compris sur le plan des amours. On sera justement à votre écoute, tout sera fait de manière à ce que vous puissiez vous sentir accueilli, soutenu. Et justement, pourquoi on le fait? Parce qu'on sera fier de vous. Né du 7 avril au 10 avril. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez Chiron dans votre signe et vous avez aussi le soutien de Jupiter en Gémeaux, hein. Donc 2 éléments astrologiques qui vont durer dans le temps. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle en ce qui vous concerne, hein. Donc on peut penser, surtout pour ce mois d'août, à des effets ricochets, hein, par rapport à tout ce que vous aviez peut-être entrepris, hein, et pourquoi pas au fait qu'il y a pourquoi pas une bonne nouvelle qui arrive, et puis qui a pour conséquence une seconde bonne nouvelle, et puis ainsi de suite. Il y a vraiment le fait, pourquoi pas au niveau pyramidal, hein, quelque chose tout en haut qui est plutôt sympathique et qui va en découler, voilà, tout, même on descend au niveau de la base de la pyramide, et qui en découle quelque chose de vraiment très sympathique dans différents domaines, hein, puisque Chiron est dans votre signe, donc ça peut concerner, pourquoi pas, le domaine de votre vitalité, le domaine des finances, hein, le domaine amoureux, hein. Donc il y a vraiment le fait de se sentir, d'avoir le vent en poupe, de se sentir bien, de se sentir, soulagé plutôt que libéré, hein. Il y a le fait vraiment de se dire, ah, il y a vraiment la voie est libre, hein, pour faire quelque chose d'intéressant, d'ambitieux, pourquoi pas un peu plus différent, un peu plus décalé, hein. Et donc tout va couler de source. Voilà, sur le plan financier, sur le plan, même pourquoi pas au niveau familial, hein, il y a un petit peu ça l'idée. On vous suit, vous allez créer une certaine surprise et un certain étonnement, hein. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant pour vous. Jusqu'au 10 août, vous aurez en harmonie l'astéroïde de Cérès, l'astéroïde de Vesta en Lion, hein. Donc effectivement, vous aurez envie d'aller jusqu'au bout de vos envies, d'en savoir un peu plus, de connaître la suite. Voilà, vous allez être pris dans le jeu finalement, à vous dire, ah là, je vais aller jusqu'au bout, je vais de mes découvertes, hein, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça va donner aussi par rapport à certains objectifs. Donc vraiment, vous serez un petit peu focalisé un petit peu sur un mode de vie, sur quelque chose qui vous paraît joyeux. Voilà, l'idée là, c'est un mode de vie. On pourrait être bien sympathique, on pourrait voyager, on pourrait faire plein de choses. Donc il y a un petit peu l'idée d'avoir des rêves aussi, pourquoi pas. Ça laisse place à certaines fantaisies, hein. Voilà, il y a un petit peu l'idée où vous serez, sans souci, dégagé de toute contrainte, hein, pourquoi pas. Donc vous avez une espèce de foi, une espèce d'espoir en quelque chose de vraiment sympathique, et ça crée finalement un moteur pour avancer encore plus loin, hein. C'est pas juste des rêves, c'est le fait vraiment de se dire, c'est ça qui m'intéresse vraiment, hein. Ça peut être aussi une révélation qui vous permet aussi de vous dire, je ne lâcherai rien, j'irai jusqu'au bout. Alors pourquoi je dis ça? Parce que du 10 août au 25 août, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Gémeaux, Mars qui rejoint Jupiter, donc un duo vraiment efficace en ce qui vous concerne, et teinté, je dirais, de bonne humeur. Vous allez vous montrer enjoué, amusé, c'est facile, la vie est belle, hein, puisqu'il y a toutes ces nouvelles, toutes ces facilités, donc vous donnerez le meilleur de vous-même par rapport à votre idéal, hein. Et donc effectivement, vous serez brillant dans des activités collectives. Il y a vraiment le fait de se faire remarquer par votre efficacité, votre rapidité d'exécution. Voilà, ça fonctionne bien, vous réussissez, pourquoi pas sur différentes activités, pourquoi pas sur le plan professionnel. Il y a le fait vraiment de résoudre par vous-même certaines difficultés, hein, pourquoi pas, que vous aviez rencontrées, je sais pas, sur le plan administratif, par rapport à des problèmes de voisinage, pourquoi pas. Et là, il y a que vous êtes détenteur d'une solution et vous y allez, vous osez faire porter votre voix. À partir du 28 août, vous aurez le retour en plus sympathique, généreux, j'ai envie de dire ça comme ça, de Mercure qui recule dans le zodiaque, donc il sera en harmonie en Lion avec vous, hein. Et là, vous serez peut-être sur un mode un peu plus réceptif, hein, effectivement. Il y aurait des invitations, des compliments, tout simplement. Il y aura des retours sympathiques. Et pourquoi pas certaines offres. Voilà, on va vous faire vraiment des propositions très sympathiques. Pourquoi pas sur le plan amical, sur le plan artistique, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan amoureux, c'est vrai. En tout cas, sachez une chose très importante, vous aurez le choix du roi ou de la reine. Né du 11 avril au 14 avril. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez Chiron dans votre signe, hein, donc Chiron qui est de plus en plus présent
donc le cycle, je veux dire, est de plus en plus présent en ce qui vous concerne, hein. Donc, Chiron, cela concerne les possibilités, hein. Tout ce qui est un petit peu virtuel, c'est vrai, mais finalement, Chiron n'impose rien, hein. Donc c'est pour ça, si on ne tente rien, on n'aura rien. C'est un peu ça l'idée, c'est un petit peu comme dit l'adage, hein, qui ne tente rien n'a rien, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Et qui ne tente rien n'a rien par rapport à certaines sources de satisfaction, par rapport au fait qu'on peut sortir de certains problèmes, liquider certaines contraintes, liquider certaines mésententes, hein, pourquoi pas passer à autre chose, déménager, passer vraiment, ça peut être ça l'idée, changer de cap, tourner la page, donc plein de possibilités par rapport à Chiron, mais c'est un petit peu vous qui serez le chef d'orchestre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, donc des grandes probabilités aussi, hein, et vraiment ça qu'il faut comprendre pour ce mois d'août, qu'est-ce qui est jouable, qu'est-ce qu'on peut mettre en action, qu'est-ce qu'on pourrait envisager, et qu'est-ce qu'on pourrait réussir aussi pour une seconde fois, voilà, dans l'idée aussi, on tourne la page, parce qu'on a peut-être échoué, on a peut-être fait des erreurs, hein, tout simplement, et comment on peut corriger, comment on peut s'améliorer. Donc vraiment, Chiron vous laisse le champ libre, hein, par rapport à faire ce qui vous conviendrait le mieux, hein. Ce sera vous le chef d'orchestre. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 19 août, vous aurez le soutien, oui, de l'astéroïde Vesta en Lion, hein, donc ce qui peut traduire une forme d'optimisme, de confiance en votre bonne étoile, hein. Donc effectivement, vous allez la prier tout simplement. Vous allez vraiment être dans une espèce de recueillement, de prendre votre élan aussi, en train de vous dire, voilà, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de bien, qui m'intéresse vraiment, où je sois vraiment en phase, voilà, quelque chose qui vous permettrait vraiment de recevoir une certaine joie de vivre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vos intentions seront sincères, elles seront assez pures, hein, par rapport à des envies de victoire, d'une certaine union, pourquoi pas sur le plan sentimental, par rapport à un groupe aussi, une union au niveau, pourquoi pas au niveau spirituel, hein, ça peut être ça aussi, vraiment d'être en communion, hein, ça peut être ça aussi l'idée, hein, de pouvoir vraiment être en phase, hein, avec dans des plans un peu plus subtils, et de vous sentir vraiment bien, reposé aussi par rapport à certaines contraintes, par rapport à d'anciennes épreuves de la vie, hein. Et donc vraiment il y a le fait de passer à autre chose. Et pourquoi je parle de ça? Puisque vous aurez l'arrivée fracassante à la fois de Jupiter en soutien en Gémeaux, mais Jupiter ne sera pas tout seul, il y aura Mars aussi, donc Mars plus Jupiter, hein, du 19 août au 31 août. Donc une seconde moitié d'août vraiment décapante, hein, à ce niveau-là, donc vraiment un nouveau départ, mais en fanfare, hein, un redémarrage, donc c'est vraiment bingo, hein, on a vraiment le bon numéro à ce niveau-là, hein, donc vraiment quelque chose de triomphant dans une nouvelle direction. Il y a vraiment un côté stimulant, vraiment une volonté forte de faire quelque chose d'intense, qui vous redonne vraiment du baume au cœur, hein. Donc un nouveau décor aussi, c'est possible, hein. Avec Chiron, les déménagements sont possibles aussi. Il y a vraiment l'idée donc de partir, on part à l'aventure, mais de manière sereine. On sait que l'objectif là, il sera vraiment intéressant. On sait qu'à la fin, ça sera vraiment profitable pour vous, hein. Du 19 août au 28 août, dans cette même période, vous aurez Mercure aussi qui revient en Lion, donc en harmonie avec vous, hein. Et donc oui, de Mercure, hein. Donc vraiment, cela peut correspondre à des compliments, même à des aides, tous azimuts, hein. Vraiment, l'idée là, c'est que tout est facilité, tout devient évident, tout coule de source. Il y a des liens logiques aussi à tout ce que vous entreprenez. Donc aussi vraiment cette notion d'être la nouvelle coqueluche du mois. Pourquoi pas, voilà, on comprendra vos intentions, voilà, on va vous aider totalement, hein. Il y a vraiment l'idée d'être accompagné, pourquoi pas sur le plan sentimental. À partir du 29 août, il y aura toujours Mercure. Le Mercure qui aura avancé là à partir du 29 août, il va reprendre le mouvement direct du zodiaque. Et là, effectivement, vous serez plus dans l'expression de vos désirs les plus fous, hein. Eh bien, tout simplement, on sera au petit soin pour vous. Né les 15 avril et 16 avril. À partir du 9 août, vous avez Chiron dans votre ciel, hein. Donc c'est plutôt un début de cycle en ce qui vous concerne, hein. Chiron vient juste d'arriver, mais à partir du 9 août, là vous aurez le retour, hein, de Pluton, qui est au début du Verseau, c'est vrai, mais qui va reculer encore, hein, à la fin du Capricorne, au mois de septembre. Donc, on a vraiment cette idée donc de cycle qui revient, donc de la dissonance de Pluton, hein, donc à partir du 9 août. Et l'idée là, c'est qu'on est vraiment sur la toute dernière phase, avec ces transformations, hein, qui tournent autour de Pluton, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment l'idée donc d'entrevoir des nouveautés, mais des nouveautés qui vont
vous bousculer hein, par rapport encore à Pluton. Hein. Donc effectivement, un petit détail a été remarqué, pourquoi pas au mois de juillet, hein, ça peut être ça l'idée. On entrevoit quelque chose de sympathique, d'intéressant, hein, un événement aussi sans importance. Vous avez peut-être pris au passé une simple décision, hein, effectivement quelque chose, alors comme qui en est chez vous, une simple décision, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur un plan, pourquoi pas au niveau du voisinage, au niveau de votre logement. Mais par rapport à Pluton, là, ça va prendre une tournure beaucoup plus importante, beaucoup plus prenante, beaucoup plus, oui, émouvante aussi, pourquoi pas. Hein. Et donc, effectivement, il y a l'idée un petit peu d'une espèce de plaque tournante qui fait que Pluton vous rappelle un petit peu à l'ordre par rapport à tous ces changements, par rapport à toutes ces envies de simplicité, d'authenticité, d'être au clair avec vous-même, d'être au clair avec ce que l'image que vous voulez renvoyer aux uns et aux autres par rapport à votre rôle social, par rapport à votre carrière. Et donc, il y a le fait vraiment de se dire, oui, tout ça, je vais le mettre encore en avant. Et voilà. Et par rapport à une simple décision, ça prend une tournure beaucoup plus importante, mais beaucoup plus majestueuse. Il y aura vraiment le fait de s'implanter, d'avoir vraiment, pourquoi pas, au niveau de votre carrière, au niveau des activités, au niveau des loisirs, pourquoi pas, quelque chose qui sera vraiment important pour vous. Il y a vraiment l'idée donc de quelque chose qui va vous ressourcer aussi. Et par rapport à Pluton, il y a l'idée aussi de régénération et pas seulement de destruction. Donc vous allez vraiment aller dans un cycle qui vous permettra de vous sentir épaulé, de vous sentir soutenu. Vous allez vraiment entrer dans une, on va dire ça, entrer où il y aura de nouvelles bases qui vous seront apportées. Et là, vous pourrez vraiment réaliser que vous pouvez entrevoir quelque chose de plus fort, de plus vaillant en vous. Hein. Donc, effectivement, vous avez changé. Et c'est ça qui change tout, finalement, encore pour le mois d'août. Jusqu'au 4 août, vous aurez Vénus. Alors, on n'y est pas encore dans cette phase de Pluton. Donc, on commence le mois où Vénus, de manière sympathique, oui, se positionne en Lion, hein, et donc cela peut correspondre à des moments de pure détente, hein, effectivement, des liens qui se resserrent, pourquoi pas, sur le plan familial, par rapport à des enfants, hein, ou familial tout court, par rapport oui, sur le plan sentimental aussi, hein. Effectivement, vous aurez du temps libre pour vos différentes envies, pour vos passions, pour vos loisirs, hein. Donc, profitez-en, c'est vraiment les tout premiers jours du mois d'août, où c'est vraiment d'un calme olympien, donc, recharger les batteries. Pourquoi? Parce que du 13 août au 21 août, vous aurez le Soleil, Vesta et Mercure, les trois en Lion, donc en harmonie avec vous. Donc il y aura un petit peu de quoi aussi alimenter ces envies les plus folles, ces envies les plus puissantes aussi, c'est qui vraiment vous transporte vers quelque chose de plus haut, qui vous apporte vraiment quelque chose de l'ordre un petit peu du renouveau aussi, pourquoi pas, hein. Pour vraiment, vous aurez le vent en poupe afin de mettre en avant votre vision du monde, hein. Là, vraiment, par rapport au soleil aussi, c'est pas rien non plus, vraiment de se sentir un peu plus lumineux aussi, hein. En société, pourquoi pas, il y a vraiment l'idée aussi d'apporter votre version des faits aussi, hein, par rapport à par rapport à des différents au niveau relationnel, pourquoi pas, hein. Donc, vous aurez la main par rapport aux idées, vous aurez raison d'une certaine manière, vous aurez les arguments au béton, et donc voilà, il y aura ce côté imposant, il y a vraiment le fait aussi d'y aller et d'oser après tout créer la surprise, hein. En plus, la pleine lune sera en Verseau pour le 19 août, ce sera sympathique avec vous, donc on sera à l'écoute, on va prêter une oreille attentive à vos dires, à vos propos, sur le plan amical, sur le plan social, et ce côté un petit peu emporté, fougueux, il y aura vraiment une belle admiration envers vous parce que là, vous allez montrer votre point de vue, vous allez vraiment tout ressortir, pourquoi pas l'historique de ce que vous avez pu vivre. Il y a vraiment le fait d'être au clair, d'être tellement sûr et certain, d'être direct. Et il y a vraiment voilà, il y a quelque chose d'absolu qui fait que finalement, on ne pourra pas vous contester, ça sera quelque chose d'un petit peu spectaculaire. En plus, à partir du 21 août, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Gémeaux, vous aurez aussi toujours en harmonie Mercure, mais qui reprend plutôt le mouvement direct du zodiaque en Lion, hein. Donc effectivement, vous serez un peu plus dans l'application pratique de votre vision, de votre théorie alternative, hein. Pourquoi pas sur le plan professionnel, mais ça peut être sur un plan un peu plus privé, hein. Donc vous allez prendre de nouvelles habitudes, apprendre ou mettre en pratique de nouvelles techniques. Tout cela va se faire à votre convenance, donc elle le fait aussi de vous sentir vivant et de vous sentir de plus en plus au clair avec vous-même, et d'une certaine manière, vous êtes près des réalités et prêt aussi à aller jusqu'au bout de vos réussites et de vos instincts les plus forts, puisque vraiment vous allez vous sentir être en pleine possession de vos moyens. Né du 17 avril au 20 avril. Jusqu'au 31 août, vous avez Pluton en dissonance au début du Verseau ou fin Capricorne. De toute façon, le cycle est là, c'est la base, hein, mais vous avez jusqu'au 31 août
comment dire ça, l'astéroïde Chiron dans votre ciel. Hein. Donc le passage va se terminer à la fin du mois et Chiron reviendra beaucoup plus tard dans l'année. Hein. Donc osez croire en des issues sympathiques, en des issues positives. Hein. Osez croire aussi en l'humanité aussi, pourquoi pas, plutôt que de vous focaliser sur ce qui peut être un petit peu plus d'ordre du mensonge chez les autres, hein, la méchanceté, le côté un peu superficiel, le côté un peu factice, hypocrite, hein, des situations ou des gens, hein, de se dire après tout, voilà, oui, il y a des apparences un peu trop trompeuses parce qu'on veut paraître tellement bien, on veut toujours donner une bonne image. Donc voilà, Chiron vous permet aussi de vous focaliser, de vous rendre compte aussi qu'il y a aussi de la sincérité, de la générosité, ça existe. Hein. L'idée aussi d'avoir l'idée un petit peu d'entrevoir une alternative sympathique, constructive, et pas toujours aller vers les défauts aussi des uns et des autres. Hein. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, osez croire à un ressourcement, hein, c'est possible aussi à rebondir tout simplement, hein, pourquoi pas sur le plan de votre carrière. Jusqu'au 7 août, vous avez en harmonie Vénus en Lion, hein, donc c'est plutôt sympathique, pourquoi pas, on est dans la période des vacances, hein, c'est un peu ça l'idée, donc vous serez un petit peu dans votre coin tranquille, avec vos passions, avec vos loisirs, avec vos activités en petit comité sympathique, hein, voilà, si vous partez en vacances, il y aura un petit peu l'idée, on vous laisse tranquille, amusez-vous, petit comité, c'est vrai, puisqu'on est un petit peu sur le ton de la méfiance, hein, mais voilà, il y a vraiment l'idée donc d'être dans quelque chose de joyeux, agréable, pourquoi pas, on fait des rencontres, amoureuses ou pas, mais voilà, c'est un peu carte blanche pour aller vers quelque chose de plus détendu et d'éviter les crispations. Hein. Du 10 août au 23 août, vous aurez aussi l'astéroïde Vesta avec Mercure qui recule dans le zodiaque. Donc les deux seront en Lion, hein. Donc c'est vraiment sympathique pour vous. Vous aurez des occasions de prendre la parole et d'affirmer votre point de vue authentique, votre point de vue radical, en sens, voilà, ce que j'ai, oui, vos aspirations aussi les plus importantes, ce qui vous prend en trip aussi, pourquoi pas. Hein. Et donc, vous pourriez avoir des réactions, entre guillemets, surprenantes. On fait un petit sourire, on vous écoute, on vous soutient. Comme quoi aussi, la solidarité, ça existe. Donc aussi, réalisez un petit peu que vous n'êtes pas obligé tout le temps d'être dans votre coin, d'être dans quelque chose où vous ferez cavalier seul, et aussi pensez que effectivement, on peut aussi vous aider, vous simplifier la tâche. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous avez la pleine lune pour le 19 août en Verseau qui vous soutient, donc ça sera dans cette même période avec Mercure. Hein. Et donc, il y aurait peut-être un petit côté coup de gueule justement de votre côté, un petit côté vous avez envie de revendiquer ce qui est important pour vous, c'est vrai, mais tout cela aura de la répercussion. C'est pour ça à vous soutenir, on va un petit peu vous aider, apporter des renseignements, ça peut être ça aussi l'idée. Il y a vraiment le fait il y aurait une espèce de réciprocité, on voit vraiment l'idée que vous aurez un retour, voilà, un feedback vraiment sympathique pour vous. Donc, les autres vont comprendre que vous sortez de l'ordinaire, vous ferez la différence par votre franchise. Et effectivement, voilà, on s'intéressera à vous tout simplement. Du 25 août au 31 août, vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Lion, mais vous aurez cette fois-ci Mars en soutien en Gémeaux. Hein. Donc effectivement, là, on passe à quelque chose de beaucoup plus sérieux. On passe un petit peu, pourquoi pas, je dirais quelque chose un peu plus guerrier. Hein. Il y aura un petit côté militant. Hein. Effectivement, vous allez réaliser qu'on vous suivra dans vos combats. Vous allez vous faire des alliés. Hein. Ça peut être ça l'idée. Une équipe de choc pour entamer la rentrée, hein, pourquoi pas sur un plan professionnel ou par rapport à des amis aussi, par rapport à vos passions les plus folles. Mars va vous permettre de vous sentir beaucoup plus puissant, vous serez vigorifié et vous attaquerez vraiment la rentrée, le mois de septembre, avec, je dirais, beaucoup d'espoir pour réaliser quelque chose de vraiment marquant, pour avoir une certaine réussite clinquante et étincelante au bout du compte. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant
à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc, de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large donc, à ce niveau-là.